Monsieur, bonsoir. L'affaire est digne d'être envoyée au banc du complotisme, mais elle est bien réelle. En Italie, dans la région d'Emilia, près d'une trentaine d'individus sont accusés d'avoir participé à une terrible machination pour ôter des enfants à leurs parents. Ils étaient ensuite vendus à des familles d'accueil. Élise Blaise. Électrochoc, lavage de cerveau, abus sexuels, les détails de l'enquête italienne baptisée Angers Démon font froid dans le dos. Si les médias européens semblent faire l'impasse sur cette affaire, elle est suffisamment importante pour que le Premier ministre Giuseppe Conte soit amené à en parler lors de sa visite à Osaka pour le G20, estimant que si elles sont confirmées, les accusations sont effrayantes et choquantes. Des déclarations qui faisaient écho à l'arrestation le 27 juin dernier de 18 personnes. Parmi celles-ci, des médecins, mais aussi 3 politiques du Parti démocrate, issus du rapprochement entre les communistes et les démocrates chrétiens. L'affaire comporte plusieurs volets. D'abord, un aspect strictement financier dans lequel Andrea Carletti, le maire démocrate de Bibbiano, la ville entre Milan et Bologne où l'essentiel du scandale se serait déroulé, est accusé d'abus de pouvoir et de biens sociaux. Il aurait en effet favorisé l'installation de 3 thérapeutes du centre d'études privées Hansel et Gretel dans une structure publique, engendrant donc un surcoût pour l'État. Mais au-delà des deniers publics, la fonction des 3 psychothérapeutes concernés a de quoi sidérer. En effet, leur travail consistait à manipuler des enfants pour les faire retirer à leur famille biologique. Pour ce faire, les dessins des mineurs réalisés pendant des entretiens auraient été modifiés pour y ajouter des connotations sexuelles et jeter des suspicions d'abus dans les familles. Les médecins se seraient également déguisés pour effrayer les enfants pendant les auditions. Encore plus troublant, les enfants auraient été soumis à des électrochocs dont la machine était présentée comme une machine à souvenirs. Une technique de manipulation mentale visant à créer de faux souvenirs d'abus sexuels, là encore dans le but d'argumenter le retrait des enfants de leur famille biologique. Des techniques tout bonnement hallucinantes quand on sait que plusieurs familles d'accueil sont précisément accusées d'abus sexuels sur les enfants placés. De là à penser qu'un véritable réseau pédocriminel se cache derrière l'affaire, il n'y a qu'un pas. Et le stratagème est d'autant plus terrible que le centre social était présenté comme un modèle de sauvegarde pour les mineurs avec des méthodes alternatives et innovantes. Le procédé était visiblement très bien rodé puisque le nombre de mineurs placés par les services sociaux du Val d'Enza depuis 2016 a littéralement explosé. Dans ce cadre, la responsable, Federica Aguinolfi, célèbre militante LGBT en Italie, aurait facilité l'adoption des enfants concernés par des couples lesbiens, à l'instar de sa compagne Fadia Basmagi. Une enquête a d'ailleurs révélé que la petite fille adoptée avait notamment l'interdiction de lâcher ses cheveux pour ne pas attirer les hommes. Au-delà de cette affaire précise, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a réclamé l'ouverture d'une commission d'enquête sur les maisons d'accueil. Il est vrai que l'affaire jette un pavé dans la mare et rappelle le scandale français de 1982, l'affaire du Coral, du nom d'un centre qui accueillait des jeunes en difficulté ou handicapés. Ces jeunes auraient ensuite subi des abus sexuels et des personnalités médiatiques et politiques étaient dans le viseur. Une résonance inquiétante avec l'affaire italienne, d'autant plus que des accusations d'abus sexuels dans les familles d'adoptants ont été lancées. Parmi les suspects, on retrouve notamment un gérant de sex shop et plusieurs personnalités psychologiquement perturbées. L'enquête Angers Démon est ouverte depuis 2018 et promet donc son lot de révélations sidérantes, de quoi donner du grain à moudre à ce que certains appellent complotisme, à plus forte raison si l'affaire continue d'être étouffée ainsi dans les médias.